Les candidats réagissent et taclent fort le rappeur Sadek après son clash et insulte envers les influenceurs de télé-réalité. Le rappeur Sadek a posté une story où il clash fort les candidats de télé-réalité. Habitant à Dubaï, Mila Jasmine a répliqué juste après et plusieurs candidats l'ont suivi, comme Aurélie Dautremont qui a posté ce message et se dit dégoûté de ses propos. Ilan a soutenu la réaction de Mila Jasmine. Nabil El Moudni, Dylan et Marc Blatta ont aussi fait de longues stories pour répondre aux rappeurs. Sur les réseaux, des blogueurs et internautes ont pris la défense des influenceurs compte tenu des insultes et propos déplacés envers les femmes dits par Sadek. Je vous laisse avec la réaction de tous les candidats. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, Sadek il s'est dit je vais faire du bruit et il s'est mis à parler des influenceurs, de leurs femmes, du fait que les influenceurs gagnent de l'argent sur le dos du peuple. Euh, genre ouais, je vais aller m'inviter chez eux puisque s'ils sont aussi bien, en gros, c'est grâce à nous. Mais à la limite, qu'un gars qui ait fait 8 ans d'études, tu vois, pour un salaire de 5 000 € et qui voit que les influenceurs gagnent mieux leur vie, je peux comprendre qu'ils tiennent ce genre de discours. Mais toi-même, t'es rappeur, t'es validé par le peuple et donc tu gagnes ta vie et tu gagnes bien ta vie grâce au peuple. Donc qu'est-ce que tu veux? En fait, il a juste pété le seum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un influenceur, ça brasse beaucoup mieux qu'un rappeur. Et ça, c'est la réalité. Les chiffres, et de toute façon, vous le voyez, on ne peut même plus le cacher. Donc à partir de là, c'est juste un seum-là. Et ça, ce discours en interne, c'est pas la première fois que je l'entends, même dans des conversations, dans des groupes, des rappeurs, des acteurs et tout, qui pètent le seum et qui disent ouais, en gros, c'est pas normal que eux gagnent plus d'argent que nous, alors qu'en gros, eux, ils font des performances. Donc un acteur, ça va tourner euh, euh, peut-être 3 mois de tournage pour un film, et puis après il va être rémunéré toute l'année. Et le tournage du film, il va lui rapporter, enfin il peut s'arrêter de travailler pour 5 ans facile et vivre très très bien. Mais ça c'est normal. Par contre, un influenceur qui génère à peu près, un bon influenceur qui génère à peu près entre 1 et 4 millions d'euros à son agence, c'est pas normal qu'il soit bien rétribué, que sur les 4 millions d'euros, il ait au moins 1 million. Non. Enfin, un rappeur qui lève ses fesses et qui va en showcase et qui chante 30 minutes, 30 minutes chrono, parce que c'est de la performance, c'est 30 minutes, et qui prend 25 000 boules, c'est normal, c'est un rappeur. Il s'est déplacé, il est venu rapper. Mais par contre, des influenceurs qui commencent à mieux gagner leur vie que vous, et qui doivent montrer leur vie tous les jours, trouver du contenu, divertir les gens, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent presque plus la télé, ils sont derrière leurs écrans. C'est pas normal que eux gagnent bien leur vie. Mais mais il a pété les plombs celui-là sur la tête de ma mère. Et je crois que Mila, elle a parlé pour tout le monde. Il n'y a plus rien à ajouter. Frérot, tu te permets de tailler les influenceurs quand ta femme, c'est une fan. Voilà, je comprends pas. Quand ta femme, elle demande des conseils aux influenceurs. Que t'as fait où tes stylés? T'as fait où ton machin? Voilà, toi-même, t'es un fan, frère. Toi-même, t'es un fan. Pour ressortir l'historique des influenceurs. Ouais, toi, t'étais à Miami, toi, machin. Toi-même, t'es fan. Ça se voit. Sur la tête de ma mère. Bon, sur ce, je trouve ça bien dommage qu'il n'ait pas fait cette vidéo dans 3 4 jours. Parce qu'en ce moment, je suis sur le trading. Je me serais bien mis sur ces cotes, mais je vous dis rendez-vous ce soir. Je perds pas mon objectif. Chéra TV, elle a tout dit. À partir du moment où t'es rappeur, où t'es censé être bon en punchline, et que tu te fais terminer par une candidate de télé, arrête tout. Arrête, stop le rap. Stop ta carrière. Convertis-toi en influenceur, tu feras plus d'oseille. Et la famille, ne vous méprenez pas, ne vous dites pas, mais c'est bizarre, Nabil lui-même, il est taillé, et là, il les défend. Il y a une grosse différence entre un influenceur, d'accord, parce qu'un influenceur, c'est payé aussi, et quelqu'un qui se sert de son influence pour arnaquer les gens. Ça, c'est différent, c'est ce que je dénonce. Mais il y a des façons de dire les choses, parce que dans la façon dont il parle, il incite les gens à la haine de un, et de deux, envers tous les influenceurs. Genre, tout ce qu'ils ont, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez vous servir. Mais en quelle année?
Lui, la prison de l'année dernière, elle lui a pas servi de leçon, je crois. Enfin, dans quel monde on vit? T'incites les gens à la haine à Dubaï. T'es à Dubaï, là, carrément, il met des menaces de mort. Il met des images de flingues en disant ça va se régler loin d'Internet. Bah alors pourquoi tu ouvres ta gueule sur Internet? Sur la tête de ma mère, c'est quoi ces gens? Tu veux faire du bruit et maintenant tu dis ça va se régler loin d'Internet. T'as vu, si tu penses vraiment ce que tu dis, allez manger dans leur assiette. Bon, Sadek, je vais la refaire parce que t'as vu, j'étais un peu. Je suis parti un peu en live. J'aurais pas dû. Écoute, je te connais pas, vraiment, je te connais pas du tout. Juste respecte les influenceurs, frérot. T'as vu, si t'as un truc à nous dire, parle pas des femmes, tu vois, parle pas des femmes parce que ça c'est lâche. T'as vu, il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des femmes, elles sont mamans, il y a des femmes qui m'invitent à manger, il y a des musulmanes, il y a des sœurs, il y a des. Tu vois, il y a de tout. Du coup, quand t'insultes les femmes, tu les insultes toutes. Tu sais, il y a Camilla, algérienne, il y a Nadé qui porte le foulard, il y a toutes ces sœurs-là, il y a Jessica qui vient d'accoucher. Tu vois, il y a toutes ces daronnes-là et toi, le fait que tu les insultes, c'est vraiment limite parce que tu insultes des mères, t'insultes, comme je t'ai dit, tu insultes de tout. Du coup, si tu veux insulter les influenceurs, insulte-nous les mecs. Entre mecs, ça passe. Ça passe, t'as vu, on est tous des blaireaux, on est tous des fumiers. Ou au pire, à la limite des cas, frérot, tu viens nous le dire en face, t'as vu. Moi, je suis là, t'as vu, je filme tout le temps où je suis. Tu viens nous le dire en face. Parce que là, moi, je sais ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, ouais, les influenceurs, que des victimes. Tu vois, tu vas pas aller tacler des mecs de cité, des mecs de chez toi, t'as vu. Tu vas pas aller tacler des rappeurs, tous des mecs comme ça. Tu vas chez les proies faciles, tu sais. Les proies faciles, les femmes, les influenceurs, parce que la plupart des influenceurs, bon, on sait très bien qu'ils reviennent pas de très loin. T'as vu? C'est facile. Les gens faibles, les femmes, tu sais, des vraies paroles de lâche. Du début à la fin, tu parles comme un lâche. Des femmes, tu sais, la pauvre, les influenceuses, comme tu dis, elle vient d'accoucher. T'as vu, je suis au courant, moi, Jessica, elle vient d'accoucher, la pauvre. Frérot, t'insultes des femmes comme ça qui sont mamans, qui sont daronnes, la GLC. Dans la GLC, frérot, il y a Kaiden, il y a Chelsea, c'est des bébés, frérot. Et t'insultes des familles comme ça. Comme ça, au calme, tu es sur un bateau et t'insultes les gens comme ça. Elle est où ton éducation, frérot? T'as pas eu d'éducation? Tu sais ce que c'est l'éducation, frérot? Tu sais c'est quoi l'éducation? Frérot, tu parles comme une grosse merde. Comme une grosse merde, tu parles. À la rigueur, si tu penses vraiment ce que tu dis, t'as vu, si tu penses vraiment ce que tu dis, aller manger dans leur assiette, aller boire dans leur verre, je t'invite à venir manger dans mon assiette. T'as vu, je suis tous les soirs au restaurant. T'attends que je filme au restaurant et tu viens manger dans l'assiette. Prends tes couilles, frérot, et viens manger dans mon assiette. Incite pas les gens à venir manger dans mon assiette. Toi, prends tes couilles, frérot, assume tes paroles et viens manger dans mon assiette. Tu vas voir ce que je vais te faire si tu manges dans mon assiette. Vas-y, viens manger dans mon assiette, viens-y. Viens boire dans mon verre, tu vas voir ce que je vais te faire, frérot. Vas-y, viens manger, frérot. Je t'invite à venir manger chez moi, même. Mais viens pas avec 8 gars, hein, frérot, t'as vu? Seul à seul, tu parles, je parle. Je te parle à toi, tu me parles à moi, t'as vu? Homme à homme, yeux à yeux, frérot. Commence pas à me dire, ah ouais, on t'attend à Paris, on est 12, on est 14, frérot. Tu sais, comme certains. Moi, je t'invite à venir manger dans mon assiette, frérot. Quand tu veux, où tu veux. T'as vu? T'as vu? Je reçois des gens, tu sais, un peu plus sages de mon entourage. Comme ma mère qui me dit, laisse parler, machin. Laisse parler. Non, laisse pas parler. À quel moment, moi, je vais me laisser faire? J'ai peur que de Dieu, hein. T'as vu? J'ai peur que de Dieu. C'est-à-dire que tu peux faire 2 mètres, tu peux être balèze. T'as vu? Tu viens pas dans mon pays où j'habite et tu m'insultes comme ça. Jamais de la vie, je laisse faire. Jamais de la vie, je laisse faire. Jamais de la vie, je laisse faire. T'es fait de la prison, que tu sois un mec de quartier, que tu connaisses 15 000 gars. Jamais de la vie, tu viens dans mon pays et tu m'insultes comme ça. Et encore, heureusement, j'ai pas de femme, t'as vu, je me sens pas visé. Mais insulter les influenceurs et tout ça, j'en fais partie. Mais jamais, jamais, jamais de la vie, je me laisserai faire. Qui se laisse faire pour ça? À part que c'était une grosse victime. Ce qui est sûr et certain, c'est que jamais à Paris, il serait permis de dire « je baise les femmes de tous les rappeurs ». Bah ouais, c'est trop facile. Dubaï, c'est facile. Insulter les influenceurs, t'as vu? Mais dans son rap game, dans son game à lui, être à Paris et insulter les femmes de tous les rappeurs, ça, il le fait pas. Aller baiser les femmes de tous les rappeurs, ça, tu le fais pas. Pourquoi? Manque de couilles, tu t'es dit, ouais, t'as choisi, tu t'es dit, ouais, les influenceurs, ça passe, il y a que des victimes. Mais les rappeurs, non, ils vont me défoncer la gueule. Hein, c'est trop facile. Oh, les mecs comme ça, t'as vu, tellement à vomir. Tellement, tu sais, ils choisissent leur proie, tu sais. Ils restent pas dans leur truc, tu vois. Ils vont chez les victimes, les gens un peu plus faibles, tu vois. Dans le rap, jamais il aurait fait ça. Jamais il serait permis de faire ça. Ou alors comme il aurait fait, tu sais. À 5 dans un appartement pour taper un gars. Oh là là. Ah ouais, après ça fait les bonhommes, les mecs de la street et tout. Tête à tête, non? Pourquoi tu vas pas en tête à tête? Pourquoi? Après ça, bah alors Sadek, Sadek il a craqué, il vend plus de CD, il fait plus de showcase.
Wallah, il a craqué. Il a insulté les taux. Il a fait un feat avec lui, après il l'insulte. Après ça, il s'attaque aux influenceurs. Voilà, bientôt il va swipe up. Bon, déjà, il l'a déjà fait, hein, mais bientôt, ça y est, il va nous signer chez WeEvent, là, bientôt. Bientôt, Sadek, gros influx. Gros influx, Sadek. Au sens littéral. Ah, Sadek, c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, j'ai acheté des CD à toi. Ça veut dire que toi aussi, tu dois me payer une gamelle. En vrai de vrai. Je t'ai enrichi, toi aussi. Bon, je t'ai pas enrichi tant que ça, vu que tu rages sur les gens qui réussissent un peu plus que toi. C'est vrai, j'ai dit, la vérité, il n'y a plus de showcase, il n'y a plus rien. Tu veux faire quoi, frérot, à part clasher des influenceurs? Bah, tu peux rien faire. Je vous avais dit, digitalisez-vous. Faut se digitaliser. Regardez, après, vous allez finir comme Sadek, à clasher les gens sur les réseaux. Ah, frérot, bah oui. Le clash, c'est bon. Mais n'est pas Croustiman qui veut. Et nous, fais pas le mec qui a des rintés, garde ça pour tes morceaux. Nous, fais pas le mec qui fait tourner des fours. Ça, tu laisses ça. Johnny Lim. Johnny Guitare. Ah ouais, frère. Voilà, s'il te plaît, laisse ça pour les enfants qui t'écoutent. Si tu penses encore qu'il y a un public adulte qui écoute tes morceaux éclatés au sol. Nous, tu le sais très bien déjà, les influenceurs que t'attaques. Nous, on n'est pas la rue, frérot, on s'invente pas des vies. On fait des swipe up sur du miel, on est des gentils influenceurs et on reste à notre place. Mais tu sais, mon grand, mon grand, reste à ta place de rappeur qui arrive même pas à aligner 3 punchlines. Je te mets au défi de faire un freestyle sans avoir une crise d'asthme. Vas-y, fais un freestyle. Fais un freestyle sans ventoline. Fais un freestyle sans ventoline, mon grand. Bref, c'est pour vous dire à quel point vous avez vu les réseaux sociaux, comment ça pervertit les gens. Ça insulte des femmes, ça insulte tout le monde. Ouais, vas-y, nané. Tout ça parce qu'ils ont la pastille jaune, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je me demande réellement, c'est une vraie question. Moi, je kiffe la plateforme Snapchat, mais des fois, je pense que les insultes, bien qu'il y ait la liberté d'expression, les insultes comme ça, nauséabonds, etc., je me demande à quelle heure ça va s'arrêter. Ils se permettent d'insulter à tout va, à foison, les gens, comme ça, en mode, ouais, ça dit des trucs de fou, et normal, il se passe rien. Et mon grand, dois-je te rappeler que t'es parti frapper Bassem en bas de chez lui alors qu'il revenait du travail, vous étiez 8, 7. Nous fais pas croire que t'as fait un tête-à-tête, on a tous vu les vidéos, frère. Donc je comprends pas, en fait, tu rappes la rue, t'es la rue, on sait plus qui t'es Krusty le clown, on sait pas qu'est-ce que tu fais, ma gueule. Tu frappes les gens à 5, t'as plus le droit à la parole, toi. À la limite, les gens comme Booba qui proposent des tête-à-tête, tu vois, les trucs comme... Ok, ouais, ça c'est des rappeurs, on peut pas trop parler, carrière, bonhomme, y a pas de problème. Mais toi, frère, toi, t'es parti frapper un mec, t'as pris ta voiture, t'es parti frapper un influenceur, tout seul. Vous étiez 5. Tu lui as tiré dessus au pistolet à plomb. Et tu dis la rue. Le pire, c'est qu'on va lui donner de la force. C'est ça le pire. Bon, c'est intéressant, il est quand même crédible dans son rôle, tu vois. Parce que je vous ai dit déjà, il manipule un peu la langue française. Donc du coup, ça lui donne un certain crédit pour les gens crédules, évidemment. Donc je propose de faire une cagnotte Litchi pour Sadek, histoire de pouvoir le laisser continuer à aller au restaurant, à manger à sa faim, à pouvoir continuer ses vacances à Dubaï. Il a pris goût, il a envie de rester, c'est normal, je comprends. Très beau pays, très belle ville. Donc Sadek, moi, je suis d'accord pour que tu continues à clasher. En plus, ça donne du contenu pour les autres influx. Bah voilà, hein, que le meilleur gagne. Quoi d'autre si tu veux faire un petit site de e-commerce, pareil aussi, hein, tu me contactes.